Bonjour, dans la nouvelle vidéo, aujourd'hui on va expliquer ce que signifie le terme quantitative easing. D'abord en français, ça se dit assouplissement quantitatif. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une politique menée par les banques centrales, par exemple la Banque Centrale Européenne depuis quelques années. En quoi ça consiste? Eh bien les banques centrales vont créer de l'argent qu'elles vont injecter dans l'économie. Elles vont augmenter la masse monétaire en circulation. Alors comment elles s'y prennent? Les banques, qu'on appelle banques de second rang, les banques privées, prêtent de l'argent aux États, aux entreprises et aux particuliers. Quand elles font ça, elles détiennent des créances. Et les banques centrales vont donc racheter ces créances et donc transférer aux banques de second rang des quantités de monnaie supplémentaires. Alors pourquoi elles font ça? À quoi ça sert? Quel est l'objectif? L'objectif, c'est de dynamiser certains marchés. C'est de faire en sorte que les banques prêtent cet argent plus facilement à des entreprises pour investir, également, pourquoi pas, à des particuliers, dans le cadre par exemple d'un achat immobilier. Le but, évidemment, c'est de stimuler la croissance économique, stimuler la consommation, stimuler l'investissement. Alors, il y a une limite à ça, évidemment, il y a un danger, c'est celui de l'inflation. Si on augmente la masse monétaire en circulation, on comprend vite, la théorie quantitative de la monnaie nous explique que ça va avoir pour conséquence de créer une mécanique d'inflation dont on sait toujours quand elle commence et jamais là où elle s'arrête. Donc c'est pour cette raison que les banques centrales utilisent cet outil que dans certaines circonstances et pas tout va n'importe comment. Autre conséquence également, c'est un risque d'évaluation de la monnaie. C'est-à-dire que la monnaie va perdre de sa valeur par rapport aux monnaies, aux devises étrangères. Si la masse monétaire augmente, eh bien la monnaie vaut moins et donc mécaniquement, eh bien, elle perd de sa valeur sur le marché d'échange. C'est peut-être parfois un avantage, souhaité aussi par les banques centrales. Voilà, en quelques mots, ce qu'on peut dire sur le quantitative easing. J'espère que vous avez tout compris. Et je vous donne rendez-vous à bientôt.